les deux fichiers qui gèrent mon deployment share. Il y en a deux principaux. À quoi me sert-il? Pour retrouver ces deux fichiers, on va faire un clic droit propriété sur mon deployment share. Et je vais ici dans l'onglet Rules. Donc dans l'onglet Rules, j'ai ici ce qu'on appelle mon premier fichier qui est le customsettings.ini. Ce fichier ici va contenir l'intégralité des règles de déploiement. Ça veut dire qu'elles vont être ici, par exemple, j'ai un skip capture no. J'ai un skip admin password yes. Autrement dit, ces paramètres-là vont me permettre d'enlever les écrans de configuration de MDT. Donc, par exemple, si je fais un skip capture yes, ça veut dire que je vais pas demander à MDT d'afficher le panneau d'affichage pour dire est-ce que vous voulez capturer cette image. Pareil, computer backup, si je fais un yes, skip computer backup yes, il va pas me le demander puisque les informations ont été rentrées soit dans la séquence de tâches, soit dans ce fichier. C'est-à-dire que dans ce fichier, on va pouvoir mettre à la fois des informations pour masquer des éléments, mais à la fois, il va falloir aussi mettre des informations, comme par exemple, si je fais un skip admin password, il va falloir qu'à un moment donné, soit je l'ai rentré en dur au moment où j'ai créé ma séquence de tâches, soit je vais venir mettre ici admin password ainsi que mon mot de passe, mais ce mot de passe, lui, sera écrit en clair dans mon fichier custom setting. Donc là, c'est mon premier fichier qui est le customsettings.ini. Si on effectue des modifications dans ce fichier, on n'a pas l'obligation, et cela ne servira à rien, de faire un update, autrement dit une mise à jour de notre deployment share. Le fait de faire une mise à jour de notre deployment share nous recrée un environnement WinPE modifié avec les composants MDT dedans, ce qu'on appellera le lighttouch.wim, et on ne va effectuer un update de ce deployment share que lorsque l'on va effectuer des modifications soit au niveau ici des fonctionnalités qu'on va vouloir intégrer à notre WinPE, attention bien sûr à l'architecture, soit parce qu'on a ajouté de nouveaux drivers, ou alors parce que nous avons modifié notre deuxième fichier, qui est lui le fichier bootstrap.ini, qui lui nous sert exclusivement à nous donner les informations pour nous connecter à notre deployment share. Donc ici, on viendra mettre des informations d'utilisateur et de mot de passe pour nous connecter à notre environnement et à notre serveur SRV WDS Deployment Share. Donc quand on viendra modifier ce fichier-là, on sera dans l'obligation d'effectuer ici par exemple un update du deployment share. Donc l'update du deployment share, la première fois, il faut régénérer complètement les images de démarrage. Et une fois que l'on a déjà un deployment share, donc un lighttouch.wim qui est généré, et bien dans ce cas-là, on pourra effectivement faire une mise à jour ou un upgrade de notre deployment, de notre image.wim. Donc ici, on va générer notre image.wim. Donc le principe ici, comme je n'ai pas modifié mon environnement, je n'ai pas donné l'architecture que j'allais déployer, donc il va me créer un lighttouch.wim pour mes deux architectures, autrement dit x86, c'est ce qu'il est en train de faire, et ensuite nous passerons sur le x64.
Donc là, on voit qu'on est en train d'ajouter tout ce qui est HTA, scripting, WMI, démarrage sécurisé. Nous avons la possibilité d'ajouter aussi tout ce qui est PowerShell, hein, avec des dépendances, le framework notamment, la possibilité de se connecter à une base de données aussi, composant qu'il est en train d'ajouter. Il vient de rajouter l'intégralité des scripts nécessaires au déploiement de share, et il est en train de capturer et de fermer notre fichier web. Et il va réaliser la même opération pour l'image 64. Voilà, et nous sommes partis pour le même processus. Voilà. Donc ici nous avons terminé. Donc ici, visuellement, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas d'information qui nous dit que nos images ont été créées. Pour retrouver ces informations, on va dans notre déploiement de share et dans le répertoire boot, on a ici nos images lighttouch.win 64 bits et lighttouch.win x86 qui ont été créées et deux images ISO qui ont été aussi créées. Donc les images ISO nous servent et nous serviront aux images aux machines plutôt, qui elles n'ont pas la possibilité d'utiliser le démarrage PXE. Hein, c'est l'équivalent des images de découverte. On va pouvoir utiliser ces images-là. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre ces images au sein de notre image de démarrage dans WDS et démarrer à partir d'un client.